Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mon blog. Aujourd'hui nous allons parler téléphonie mobile, plus précisément des offres Orange Sosh. Alors c'est parti, jingle. Ces forfaits ont été présentés mercredi 6 septembre 2011, il y a donc à peu près 48 heures, par le PDG d'Orange, Stéphane Richard. Ces forfaits dits low cost, donc à bas coût, censés faire le buzz, ont surtout fait un flop après leur annonce. Nous verrons pourquoi. Mais tout d'abord, voici ces trois forfaits en détail. Que faut-il retenir d'après ces trois présentations? En premier lieu, il s'agit à présent d'offres sans engagement de durée. Fini les 12 ou 24 mois, à présent vous pouvez changer de forfait ou d'opérateur d'un mois sur l'autre. C'est le principe fondamental de base du fonctionnement de ces nouveaux forfaits. On peut dire qu'Orange se positionne tout de même sur des prix qui sont assez cassés. Par exemple, en comparaison, le premier forfait à 19,90 pour 9 centimes de plus, même je crois maintenant c'est 17,99 chez M6 Mobile. Au lieu de 2 heures, vous n'avez qu'une heure. Vous n'avez pas les MMS inclus. Vous n'avez pas 500 mégaoctets de données échangeables en 3G. Donc il y a les SMS et les MMS. Ensuite, l'intégration du mail, de la VoIP et du mobile en modem qui vous permet d'utiliser votre portable comme modem pour vous connecter à Internet par votre ordinateur est inclus dans l'offre de données. Il y a enfin l'accès aux 30 000 hotspot Wi-Fi Orange. Donc partout en France, vous pouvez vous connecter gratuitement. Ne pas oublier que en fait, Orange jusqu'à présent facturait parfois lourdement la connexion à ces hotspots Wi-Fi. Mais donc pour l'instant, on pourrait dire que tout va bien. Je ne sais pas si vous avez regardé en détail, vous aurez l'occasion peut-être de revenir sur les trois petites diapos. Le problème, il y en a plusieurs. C'est que, en premier lieu, apparemment, seuls certains mobiles seront compatibles. Je ne sais pas si Orange est au courant, à mon avis oui, mais il y a un mobile qui explose en termes de vente de smartphones, c'est l'iPhone. Donc, si l'iPhone est exclu parce qu'il consomme beaucoup de données, c'est pas bien du tout. Positionnement stratégique, nul. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, le débit, la quantité de données est limitée. Alors là, on retourne à un Internet limité. Donc c'est vraiment une récession, un recul, une régression, ce que vous voulez. C'est vraiment un grand pas en arrière. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez terminé votre quantité de données disponibles et échangeables, vous serez coupé, ou alors ce sera débité de votre forfait, on ne sait pas très bien encore, et vous allez devoir acheter des quantités de données à haut débit supplémentaire, donc au débit qui s'use plus vite. Donc moi j'ai fait mon petit calcul. Alors, je consomme environ, c'est-à-dire vous avez 500 MO, je reçois la notification des 400 MO atteints le 5e jour dans la journée, donc j'imagine que le soir à minuit je suis à 500 MO. Donc ça me fait une consommation moyenne, 200 mégaoctets par jour. Je m'excuse pour qui j'emploie des termes techniques, mais il faut en passer par là pour se rendre compte de quoi ça correspond. Donc 100 mégaoctets par jour, 500 MO me font 5 jours. J'ai considéré que moi faisait 30 jours, je divise donc 30 par 5, j'obtiens 6 périodes de renouvellement de rachat, à laquelle je soustrais 1 parce que c'est déjà inclus dans mon forfait. Donc 6 moins 1 égale 5 périodes. Les 500, vous avez dans les mentions légales dans le chiffre 7, les 500 mégaoctets sont à 10 euros. 5 fois 10 euros, pour me faire tout le mois, ça me fait 50 euros. 50 euros plus le forfait le moins cher qui est à 19,90, 20 euros,
ça me fait 70 € par mois. Cher, low cost, cher. Ensuite, imaginons que je sois un peu bébête et que je me dise j'ai pas beaucoup d'argent, donc je vais prendre par petits bouts et je verrai en m'ajustant, en m'adaptant au mieux. Donc je prends 200 ou 100, c'est pareil, c'est 3 €, 6 €, donc au final, puisque je consomme tous les jours 100 MO et que c'est le double du prix pour la même quantité de données, pour le double de données, c'est pareil. Alors 200 MO, ça me fait 2 jours. Un mois, ça fait toujours 30 jours. 30 divisé par 2, 15. 15 périodes de renouvellement à laquelle je soustrais 2 périodes et demie pour faire mes 500 mégaoctets. Donc j'obtiens 12 périodes et demie de renouvellement à 6 €. 12,5 fois 6, 75 €. Plus les 19,90, 20 € de forfait. 75 plus 20, 95 €. Là, on commence à se demander si c'est pas un petit peu de l'arnaque. Mais c'est pas tout, parce que là, j'ai pas inclus le mail, j'ai pas inclus la VoIP, et j'ai pas inclus le modem. Donc, si vous calculez, ça devient vite exponentiel. Je veux dire, quelqu'un qui arrive chez lui, qui connecte ses 500 mégaoctets en modem, 500 mégaoctets en modem, ça fait à peu près 5 vidéos HD de 10 minutes sur YouTube. Voilà. Donc là, on arrive très vite à 500 MO, en quelques heures, minutes. Et c'est censé nous durer tout le mois si on le connecte à modem. Ah oui, alors donc c'est juste pour visiter 4 pages vite fait, etc., etc. Donc pour l'instant, c'est bien de l'arnaque. Donc je vais dans l'optique de faire une vidéo où j'étais finalement déçu et même un petit peu en rogne. Surtout qu'en comparaison, puisque c'est là que ça devient intéressant, l'offre B&U de Bouygues Telecom prévoit une entrée de gamme plus élevée, mais de suite. Il n'y a pas de 2 heures ou 5 heures de forfait, tous les forfaits sont illimités, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vers tous les opérateurs, dans la limite de 250 numéros différents. Mais bon, ça c'est pour éviter qu'il y ait des gens qui utilisent leur forfait pour faire des offres commerciales, etc. Ensuite, à partir de la deuxième offre, chez B&U, vous regarderez, je vous mettrai le lien sur mon blog, le débit, au-delà de la quantité de données échangées, reste, mais est réduit. C'est-à-dire que c'est l'offre qui est actuellement disponible chez tous les opérateurs. Une fois que vous avez atteint les 500 MO ou le 1 giga, vous restez un débit réduit. Donc Orange en fait peut se faire vachement de fric. Alors je suis d'accord qu'Orange dise que ce sont des forfaits low cost à prix cassé, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un effort sur le prix. Par contre, que ce soit des forfaits spéciaux pour ceux qui utilisent beaucoup l'internet, ah mais non. Là c'est un trou, c'est une ruine complète. Donc là pour l'instant j'étais plutôt négatif, péjoratif et en rogne. Mais c'était avant de voir ceci. En effet, ces forfaits vont être amenés à évoluer. Donc, c'est une autre conception de la relation et de l'économie. En fait, vous n'êtes plus simple client, vous êtes un acteur. Vous allez être plusieurs à vouloir que vos offres évoluent dans un sens. Et c'est déjà prévu. Vous êtes un web acteur parce que tout se passe uniquement par Internet. De même que il n'y a plus de conseillers ou de services clients pour les adhérents de Soch, il y a des web conseillers. C'est le fameux e-team de Soch. Donc il n'y a plus de conseillers, il y a des animateurs de communauté. C'est dans ça que l'on rentre sous un aspect social, le web 2.0. Par contre, le modèle économique est plus pervers. Parce que d'un côté, vous avez, écoutez bien, un désengagement. Donc, fini l'engagement sur 12 mois, 24 mois. Par contre, on va vous intéresser et demander de vous investir personnellement dans l'évolution de votre forfait. Donc, ce qui peut créer au final un attachement virtuel tout de même, mais plus fort. Donc, une adéquation, une adhérence à l'offre. C'est-à-dire que vous allez devoir vous investir, passer du temps et de l'énergie à vous, entre guillemets, battre, mais du moins défendre ce que vous voulez. Donc on passe dans un modèle économique qui s'appelle l'économie de la relation.
En fait, le but c'est de faire croire aux gens qu'ils sont acteurs. En fait, vous n'êtes rien du tout parce que toutes les évolutions de Soch sont prévues, à mon avis, et sont même étalonnées et limitées dans le temps. C'est-à-dire que on ne doit pas voir les offres évoluer trop rapidement. Enfin, je pense que Orange a prévu de présenter des offres qui, au final, sont peu attractives au départ, puisque j'ai eu plaisir de voir que la grande majorité des gens sur Twitter, des gens sur Facebook se sont immédiatement rendus compte de l'arnaque, du point de vue de la quantité de données disponibles et du fait que ça s'arrête et qu'il faille payer en plus pour avoir accès à plus de données. Donc, ces offres sont amenées à évoluer, on va vous faire croire que vous êtes acteur, ça va évoluer très progressivement, mais surtout cela permet à Orange de se positionner et surtout de se prépositionner en fonction évidemment. Il y a une injonction étatique qui veut que les coûts baissent. Il y a aussi l'arrivée de Free sur le marché qui va censé rendre plus concurrentiel le secteur mobile. Donc Orange se met un petit peu en arrière et reste au final plus cher, même si en entrée de gamme il est moins cher par la consommation de données. Et à mon avis il va faire des bénéfices. Et après, il va pouvoir adapter et ajuster son offre, en réalité, non pas uniquement en fonction des demandes des gens qui ont Soch, mais aussi du marché, et de l'évolution et de jusqu'où sont prêts à aller ses concurrents. Donc, si vous adhérez à Soch à partir d'octobre 2011, faites bien attention. Ne vous laissez pas avoir, faites très attention à cette histoire de quantité de données. Au plus, au mieux, j'ai envie de vous dire que cette offre est sans engagement. Donc dès le mois d'après, vous pourrez à nouveau souscrire pour une période d'engagement de 12 ou de 24 mois, après avoir pris conscience que niveau données, ça part très vite. Hop, je termine en vous conseillant ce petit livre, Comment le web change le monde. C'est dans cet ouvrage que j'ai appris ce qu'était l'économie de la relation et un web acteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez commenter cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez venir sur mon blog pour commenter cette vidéo. Quant à moi, mais je vous dis à la prochaine. This is the OPE. It's like summer in the streets, 'cause I ain't your chick, yeah.